Direction la Patagonie, côté chilien, à l'extrême sud de l'Amérique latine. C'est ici, dans ce décor grandiose, qu'est né Steven, près de Puerto Varas. Depuis 20 ans, les nombreux lacs et fjords qui s'y trouvent en ont fait la deuxième région productrice de saumon d'élevage au monde. L'année dernière, 500 000 tonnes de saumon ont été transformées et conditionnées dans des usines dernier cri, comme celle-ci. Steven est un designer de renom qui travaille dans le monde entier. Depuis 4 ans, il vient régulièrement ici faire son marché. Non pas pour le produit noble qui partira dans quelques heures par avion au Japon et aux États-Unis, mais pour les pots qui s'entassent tous les jours par milliers dans ses bacs. Quand j'ai vu la matière première, j'ai eu un déclic. Elle est très attractive, premium, écologique et innovante à la fois. Ces déchets sont devenus une mine d'or pour Steven qui les achète à un prix dérisoire. Si je ne prends pas les peaux, elles resteront ici le temps de se décomposer et de se transformer en une matière huileuse qui sera vendue à la tonne. Donc pour eux, c'est un sous-produit qui n'a pratiquement aucune valeur. Alors moi, quand je viens ici, je les sauvegarde et je les transforme en quelque chose qui a plus de valeur. Ce qui est important, c'est que chaque peau soit parfaite, qu'elle ait une belle texture, aucune entaille, et donc je les sélectionne une à une. Son idée, transformer ses peaux de saumon en cuir haut de gamme en faisant appel à cette tannerie traditionnelle. Le tannage de la peau de saumon est presque identique à celui effectué avec du bœuf, du mouton ou du porc. Une fois les résidus de chair enlevés, les peaux, mélangées à des substances minérales, sont brassées à froid pendant 4 jours dans un tambour. Une étape indispensable pour assouplir le cuir, le rendre imputrescible et insoluble dans l'eau, avant de le teindre, l'aplatir et le faire sécher. Au début, quand nous avons commencé à tanner le cuir, on nous a demandé de venir en cachette le soir et le week-end, quand les patrons n'étaient pas là pour faire nos essais et tenter de faire du cuir avec la peau de saumon. Et puis, petit à petit, quand notre produit s'est amélioré, on a pu le montrer aux propriétaires et les convaincre de mettre une partie de leur outil de production à la disposition de ce nouveau produit. Cette usine pourrait devenir la première usine en Amérique latine produisant un cuir haut de gamme à destination des marchés les plus riches. Ce qui, jusqu'à présent, était inconcevable pour une entreprise comme celle-ci. Steven croit dur comme fer à l'avenir de ce nouveau cuir. Il a même transformé sa maison en atelier de couture. Le cuir lui-même est très solide. Comme vous le savez, les saumons nagent autour de la terre, remontent les rivières, sautent de pierre en pierre et meurent où ils sont nés. Et cette résistance se transmet dans la qualité du cuir. Un autre point concernant ce cuir, c'est sa souplesse. Par exemple, si vous voulez faire un étui pour un smartphone, vous devez pouvoir travailler avec des courbes et des surfaces complexes et petites. Et ce cuir est très conciliant pour ce genre de choses. Comme vous pouvez le voir, j'emballe très facilement le téléphone avec cette texture qui épouse parfaitement les formes que je souhaite créer. Donc c'est une texture souple, très résistante et facile à travailler. Pour l'instant, voici son produit phare. Des chaussons en laine avec des semelles en peau de saumon, tricotés et assemblés par une trentaine de femmes au foyer, dans le respect des valeurs écologiques et sociales. C'est un vrai plus de pouvoir travailler à la maison parce que je peux m'occuper de mes enfants. Souvent, c'est très compliqué de pouvoir les faire garder. Alors là, ça a clairement changé beaucoup de choses de pouvoir travailler à la maison et avoir un deuxième salaire en plus de celui de mon mari. Nous établissons une relation d'égal à égal avec les artisans. Nous ne les considérons jamais comme des employés ou simplement de la main-d'œuvre.
Nous avons été capables de transformer ce déchet en quelque chose qui a encore plus de valeur au kilo que le filet de saumon. Tous les déchets ne peuvent pas être revalorisés à ce point-là, mais c'est ça le but. Steven a compris avant les autres que l'exploitation des déchets issus de l'aquaculture n'en est qu'à ses débuts. En effet, pour la première fois il y a 2 ans, la production mondiale de poissons d'élevage, 66 millions de tonnes, a dépassé celle de la viande de bœuf, avec 63 millions. Le potentiel de ce nouveau cuir est donc gigantesque. Et le gisement le plus important se trouve sans doute en Asie, comme ici, en Thaïlande, où les gens raffolent du tilapia, le poisson le plus consommé de la planète. Anchali, qui habite Bangkok, a compris comme Steven que la peau de tilapia pouvait servir à autre chose que de terminer à la poubelle ou dans la friture. En 2009, cette styliste trouve le moyen de multiplier par 100 la valeur de cette matière première qui a les mêmes propriétés que le saumon. Le cuir de vache est travaillé en couches les unes sur les autres. Avec la peau de poisson, les couches sont imbriquées comme ça. Je vais vous montrer comme c'est résistant. Vous pouvez mettre une lame comme ceci et ça ne déchirera pas le cuir. C'est très solide. Anchali utilise le cuir de tilapia pour en faire des chaussures. Leur prix varie de 80 à 90 € la paire, faite sur mesure pour une clientèle friande d'originalité. Ils me disent « Mais moi, normalement, je mange le poisson et je jette sa peau. C'est incroyable que vous arriviez à faire des chaussures avec ça. » Des grossistes italiens et malaisiens viennent de la contacter pour développer ce nouveau marché. Je ne peux pas honorer des commandes trop importantes parce que je n'ai pas d'usine. L'idéal, ça serait de pouvoir vendre ma matière première à des fabricants de chaussures pour qu'ils la transforment eux-mêmes. Tous les poissons ne peuvent être tannés, mais entre le cuir de saumon et de tilapia ou d'autres comme le cabillaud ou de perche du Nil, cette nouvelle filière a de beaux jours devant elle.